Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, c'est Grand Littoral TV en ce lundi 16 septembre. Voici sans plus attendre le journal, d'abord vos prévisions météo bien évidemment, avec malheureusement le retour d'un peu de nuages. C'est un air océanique qui revient par l'ouest et qui occupera le ciel aujourd'hui de la région, même si le soleil devrait réussir à percer par moments. Pas de pluie de prévu, en tout cas en ce lundi, puis des températures en baisse, 19 degrés à Dunkerque, 18 à Calais, après un très beau week-end ensoleillé. Le retour déjà en ce lundi d'un peu de nuages, mais d'un temps sec, heureusement. À la une de cette édition, d'abord on va évoquer ce beau projet à la Madeleine, sous Montreuil, imaginé par deux parents d'une petite fille en situation de handicap, un gîte de répit inclusif, un hébergement destiné aux personnes en situation de handicap et à leurs aidants. L'inauguration du gîte Les Bobos à la ferme avait lieu vendredi, mais l'endroit est en activité déjà depuis quelques semaines et a accueilli 4 familles cet été. À l'origine de ce projet, Elodie et Louis de Ransard, parents d'Andrea, une petite fille atteinte d'une maladie neurodégénérative. Leur objectif est d'offrir un moment de tranquillité d'esprit propice au lâcher-prise quand le quotidien peut être difficile à supporter. Le gîte de 90 mètres carrés peut accueillir 6 personnes et a demandé 12 mois de travaux afin de répondre aux normes d'accessibilité. Explication au micro de Morgane Rélan. C'est un projet de tourisme et d'inclusion en plein cœur des Hauts-de-France. L'idée, c'est de créer à l'horizon 2022 4 gîtes de chambres d'hôtes et 2 salles polyvalentes dédiées à tous, accessibles pour tous, et avec une offre de séjour de répit pour les aidants familiaux qui s'occupent d'un proche malade ou en situation de handicap et qui leur dédie énormément d'heures par semaine. Donc on souhaitait leur offrir une bulle d'air, une bulle de déconnexion en pleine nature. Sur le littoral également, cette image dans l'actualité, la traditionnelle course des garçons de café au Touquet. Ils doivent d'ordinaire slalomer entre les tables d'un client à l'autre. Les serveurs et serveuses des cafés brasseries de la station des 4 saisons ont l'habitude de courir leur plateau en main. Cette fois, c'est sur un parcours établi de 4 km chronométrés et selon certaines règles qu'ils ont participé à cette animation, avec beaucoup de public présent pour les encourager. Cette course était très populaire il y a plusieurs années, mais avait disparu. L'Union commerciale et la ville du Touquet ont décidé de la remettre à jour. Un événement suivi par Morgane Rélan avec les propos de Jean-Michel Thibault, vice-président de l'UMIH du Pas-de-Calais. La ville, les commerçants et les maires ont décidé de réanimer cette course. Je pense que c'est un petit clin d'œil, je dirais, à donner à tous les professionnels des métiers de l'hôtellerie et de la restauration, aussi du lycée hôtelier qui s'est joint à cette compétition. On a eu quand même la chance d'avoir un été à peu près correct. On sent que c'est compliqué. Il faut être au quotidien très attentif. Il n'y a rien qui est simple, donc c'est un combat de tous les jours. On rencontre de plus en plus de difficultés, je dirais, à trouver des collaborateurs, à travailler dans nos métiers. Bon, on s'attache, je dirais, à mettre des choses en place avec l'éducation nationale, la région, l'État. Il y a des choses qui doivent avancer et sortir prochainement. Ça, c'est une belle opération de promotion pour nos métiers. En bref, après ce beau week-end ensoleillé sur la côte d'Opale, et c'est le moins que l'on puisse dire, il y avait du monde partout sur les plages et sans surprise, certains promeneurs se sont retrouvés en difficulté tout proche du Cap Blanc-Nez. 2 personnes coincées par la marée au niveau de la falaise au Cap Blanc-Nez ont été sauvées par les pompiers. Un peu plus tard, hier après-midi, c'est un kayakiste en difficulté qui a dû être secouru par les forces de l'ordre. Pas de blessés, juste quelques frayeurs pour ces promeneurs sur le littoral. À Dunkerque, un acte de barbarie, une scène assez violente vécue hier par des promeneurs sur la plage de Malo-les-Bains à Dunkerque. Des promeneurs ont vu un pêcheur donner des coups de pied au visage d'une femelle phoque qui était échouée tout simplement car l'animal lui prenait les poissons que le pêcheur venait de ramener à bord. Le pêcheur s'est justifié, il s'est enfui avant que la police n'arrive, mais il a été pris en photo et identifié. En tout cas aujourd'hui, l'association Sea Shepherd et la LPA de Calais ont été sollicités pour soigner et accueillir l'animal. En sport, toujours, en bref, en basket, c'était la DLSI Cup ce week-end à Sportica à Gravelines. Pas de vainqueur lors de la finale entre le SSM Le Portel et la Chorale d'Oran, 74-74. Avant une longue saison à venir, les deux équipes ont préféré
En rester là, restez bons amis, ne pas jouer de prolongation. En national, je vous rappelle la deuxième défaite de suite pour le leader Dunkerque qui perd sa première place, battu à domicile 1-0 par Ajaccio. Dans le même temps, Boulogne, ça va de mieux en mieux après cette victoire 2-0 au Puy-en-Velay. On passe au grand angle de la rédaction pour découvrir d'anciens camions de pompiers à vendre. Les bénévoles du musée de l'autopompe de Wascal, près de Lille, n'ont pas eu le choix en 2015 quand leur bâtiment a dû être rasé pour des raisons de sécurité. Depuis, leur collection de véhicules a pris la pluie et le vent, l'érosion en étant stockés à l'extérieur. Tout est en vente aujourd'hui. Reportage signé Florine Curec. J'ai 15 622 km. Cela fait 4 ans et demi que ces 5 camions de pompiers de l'association Autopompe de Wascal rouillent à l'extérieur, entreposés sur le terrain d'une entreprise voisine depuis la fermeture du musée en 2015. Ces pièces de collection des années 40 à 70 se sont sévèrement endommagées. Alors pour éviter qu'elles ne deviennent totalement hors d'usage, les bénévoles se sont résignés à les vendre. Vous mettez un véhicule sans toit pendant 4 ans, vous avez du vent, vous avez de la pluie. Vous avez de l'humidité. Bon, surtout, c'est la carrosserie qui n'apprécie pas beaucoup. Sur les 5 véhicules mis en vente, il n'en reste plus que 2 disponibles. Il faut compter entre 500 et 2000 euros selon le modèle et être un bon bricoleur pour pouvoir les retaper. C'est donc un berlier qui était à l'époque dans la métropole lilloise. Il est de 1959. Et le second, c'était une échelle, donc une échelle semi-automatique, qui est beaucoup plus récente puisqu'elle est les fins des années 60. Mais bon, pour un bricoleur, il n'y a aucun souci. C'est pas impossible de les faire revivre. Si ces bénévoles ne sont pas si attristés à l'idée de vendre ces véhicules, c'est parce que ce sont des doublons. Les mêmes camions ont en effet pu être sauvegardés avec d'autres à l'abri dans un hangar municipal. Bientôt reliés au réseau d'eau et d'électricité, la vingtaine de bénévoles pourra ainsi continuer à entretenir la collection. L'association continue et la municipalité va faire des travaux. Donc on va pouvoir être beaucoup plus à l'aise pour réparer certains véhicules et les maintenir en état de rouler. Et si aujourd'hui il n'est plus question de réouvrir un musée, l'autopompe n'a en revanche jamais cessé ses activités en extérieur. Les 28 et 29 septembre, ils exposeront plusieurs véhicules aux portes ouvertes des pompiers de Tourcoing. Allez, c'est la fin de ce journal sur Grand Littoral TV. À suivre vos prévisions météo et dès le prochain quart d'heure, un nouveau journal.